zola nsiku bisalo ngeyevo inzuli liyeno mukati mumuyenina kanti tata tala mpasi na yetu avantoto mpasi mulungisa mumatatu mana kanti katume wonga kadi ngeyewo na yeto tata mwanda velela ngetu kebelenge fukuda ndimba ututani ningi muna lumuka ndimba pete lokule kiki twelenge muna wewa disumule musufu bikelenge ne pi tata utubele ngolo tutumbukele mumunga kwa longo ngeyi muna programme kana kuma zulu otuvana lumukiki bete bantwenya yanzole kalumiri dina kwa tutumbukele tutengi nkanda wa moyo tutifisidi papa sitwa sansi na wa betu bifo fala kutunina kutuzeko diamuko nkanda wena wangeyi bika milimenta ta mwana velo kuluma wo kankango wako mpasivo mala tulanda twasimbo tasadilamu pasivo kuna mbani mutata mwana villa wakembele ya baku balongo govendinga kuma matatu tele mesabele ndeko pasivo nzaya kalepi muna wisa tulongo se tata kisolo kile mwana tukalungana ye mwana villa tatasimoni kimo kenga nfumoto maonzo amen. Le temps nous est compté. Nous allons pouvoir partager ce que nous avons lu très brièvement. Dans un premier temps, nous avons lu, comme il a été recommandé par le bon Dieu, Papa Diengenda Kontima, lui sait toutes les pensées, que là où tous mes enfants sont rassemblés, nous devons rappeler notre ligne de conduite, qui est donc les commandements. Comment devons-nous comporter sur terre? C'est grâce ou à partir de ces 10 commandements que nous pouvons avoir l'attitude ou la manière de nous conduire ici-bas. Les 10 commandements, comme qui dirait, ça c'est en français. Non, dans la langue comme post-édémique ou pré-édémique, c'est-à-dire que dans le jardin d'Éden, papa, quand il nous créa, communiquait dans un langage, dans une langue, la langue du Congo, la langue de la création. Dans la langue de la création, le terme du commandement là, si vous prenez la langue du Congo, on appelle ça le vayikou, donc l'exode. Le vayikou, c'est comme les gens qui sont déplacés, qui sont partis quelque part. Comme nous aujourd'hui ici, nous étions jeunes, la majorité sont nés ici, mais nous qui avons eu le privilège de naître en Afrique, on est venu vers ici, on était en déplacement, donc on était en exode. On sont venus en exode, en Occident. Donc à l'époque, les enfants d'Israël aussi, ils étaient partis en exode, donc ils étaient sortis d'un endroit donné vers l'autre. Et donc en allant vers l'endroit de la promesse, la Sainte Trinité avait jugé bon qu'ils aient une ligne de conduite. Et c'est à partir de cela qu'il décida, celui qui le conduisait, notre frère Moïse, alla reprendre ces commandements-là. Tous les commandements sont valables. Je ne vais pas pouvoir m'allonger sur tous les préceptes parce que c'est long. Le temps est entré, compté, comme dire, pour ne pas me répéter. Mais moi, je veux faire attention aux commandements. Je crois qu'ils nous concernent nous les jeunes directement. Ces commandements, c'est donc pour reprendre ce livre d'Exode. Je disais que c'était Exode 21 à 17. Mais au verset 12, papa dit: honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. S'il y a un père qu'on doit honorer, c'est que ce texte-là, ou bien ce paragraphe, ou cette phrase, est adressé à des enfants.
n'est-ce pas? Nous parlons la langue de Vogela, le français, le pays où nous habitons. Vous savez, les mots ont des origines. C'est vrai que les langues sont venues après la confusion, ou tout au moins quand nos aïeux, à travers notre grand-père qui était noir, Nimrod, ont eu l'intention de pouvoir faire la volonté de Lucifer, ce qu'on appelle la tour de Babel. Babel veut dire confusion. Les langues sont utilisées là-bas. Mais bien auparavant, nous tous nous communiquons entre Congo. Alors, dans la langue de chaque communauté a reçu, ou bien avait Dieu leur, je ne sais pas si Dieu nous a disposé, mais en tout cas, après ce partage-là, tous les batailles, comme Papa Soloké, les Papa de l'Oumé, les Papa de l'Oumé, sont descendus pour les confondre, simplement parce que l'intention qu'ils avaient était bien maléfique. Les Français ont hérité de ce langage-là qu'on appelle le français. Alors, dans la langue de Vogela, donc le français, si vous prenez le mot honoré, nous, je suis commencé de Mandoré, j'enseigne l'écriture Mandoré. Papa nous a donné une science qui nous permet aujourd'hui de pouvoir déconstruire ce genre de choses. Au nord, ça dit que tu mets en valeur tes parents. Comment mettre en valeur ses parents? C'est simplement suivre ce que vos parents ont pour idéal pour vous. Nous naissons, papa a voulu, il nous a disposé dans les différentes familles, mais c'est vrai pour la famille spirituelle, notre père, c'est pas Simon Kimbangu, notre mère, c'est maman Mounou Kiawaka. Mais dans nos familles physiques, où papa nous a envoyés, ils nous ont mis en place les parents, papa et maman. Un père, une mère qui est fier de ses enfants, les enfants, je crois que ne vont manquer de rien. Parce que, en toute chose, en toute recommandation, ils ont le plaisir de se dire: ah, ma fille, ah, mon fils. Vous voyez? Mais si papa et maman ne sont pas contents, c'est pas très convenable. C'est pas propre. Vous voyez? Donc pour nous, il est plus que jamais nécessaire d'obéir. Le texte dit ici, afin que tes jours se prolongent dans le pays que le papa qui Solokele te dispose. Moi, j'aime pas le terme Dieu. Dieu, c'est en français. Je ne veux pas tergiverser sur le mot, mais j'essaie de faire une recherche là-dessus par rapport à la langue de Vogela, par rapport au français. Mais moi, on dit Congo, le terme qui m'y est propre, la révélation qui Solokele. Parce que le mot qui Solokele veut dire révélation. Qui révèle toute chose, sinon que le Tout-Puissant. N'est-ce pas? Alors, donc, Papa qui Solokele dit ici, tu honores ton père, et bien, il prolongera tes jours, ton séjour ici-bas. Aujourd'hui, nous tous, on a tendance à vouloir qu'on vive longtemps, n'est-ce pas? On ait une espérance de vie assez prolongée. Qui de nous ici voudra quitter, disons, ce corps qu'on a voulu prendre afin de travailler sur terre pour pouvoir se motiver? Non. Il y a un temps, c'est vrai. Vous savez que par le passé, si on avait pris le terme éternel, l'humain était éternel. Aujourd'hui, nous changeons de forme physique, c'est parce que nous avons fauté. D'ailleurs, notre grand-père Adam, notre grand-mère Ève, n'avaient pas suivi les commandements de leur père créateur. Voyez-vous? Donc voilà, chers jeunes mamans, jeunes papas, nous devons honorer nos parents. Parce que si les parents sont contents, ma foi, ils seront assez joyeux pour nous et fiers. Pour le texte que nous avons lu,
on parle de la jeunesse. Un jeune. Mais c'est qui un jeune? Ça, c'est comme je reviens toujours à la langue. Ça, c'est la langue, pour moi, le français, je la considère comme la langue post-babélique. C'est-à-dire, c'est la langue qui est venue après la tour de Babel. Mais moi, je me considère aujourd'hui, je suis très fier très souvent de communiquer en Kikongo, tout simplement parce que je considère que si le 24 décembre 1992, on avait demandé le pardon de la faute commise par notre ancêtre Adam et Ève, personnellement, spirituellement, je me considère être maintenant de la manière que papa avait voulu avant la faute, avant qu'on puisse commettre la faute, n'est-ce pas? Donc pour moi, j'aime communiquer dans la langue originelle, la langue d'avant l'iniquité, n'est-ce pas? Donc si je parle la langue du Congo, en Congo, un jeune on dit Ntwenya. Toujours dans la recherche Manombe, quand je pousse, je divise, je parle de syllabes, Ntwenya, c'est comme une interrogation. Tu te poses la question, tu es qui? Et pour cela, vous savez, on a eu la chance extraordinaire d'avoir un grand prédicateur qui est resté pendant presque 34 ans, nuit et jour, en train de nous enseigner, afin que nous puissions rentrer dans cette nouvelle Babel. Parce qu'il y avait l'ancienne Babel, mais ils sont descendus. Donc ils sont descendus pour... C'est pas la Babel de la confusion, mais cette fois-ci, la Babel, je peux dire Babel, je veux dire que ça dit que l'espérance, la vitalité convenable, où nous allons être dans le bonheur. Donc, quand on dit, c'est quoi? Donc, dans le mot bonheur, il y a deux mots. Bonheur. Donc, à chaque heure, tu es bien. Bon, c'est le bonheur. N'est-ce pas? Alors, le mot je disais que Dieu est. Mais, en tout cas, ce grand prédicateur, je veux bien qu'on partage ce passage-là. C'est pour moi, papa gagner la chose que je peux penser. Il est venu enseigner lui-même. Donc, je vais mettre un petit texte là. Où papa parle, il s'adresse à nous les jeunes. Faisons attention. Vous autres les jeunes, que ce soit une jeune fille, que ce soit un jeune garçon. Maman va t'attendre. Bino vous allez la kilo moko kusekanate. Papa tiango le baba na katela mukano bomoyi. Soko bino boko bikola. Soko boko butangumba. Nakanisi préparation ya wo tozala kosala. Tokozala surpris. Tata yala le biete. La première, deuxième, troisième, jusqu'à quatrième génération. Et après. Donc, comme les autres chilayos. Et si nous sommes tous battus la fin passée, on a qui ma professeur, ma université à voir. Mais un professeur qui a fait ses études, toutes ses études en France, et qui donne cours à l'université de Rouen, en France. Il a déjà donné cours 11 ans. L'année dernière, au cours d'une histoire, eh bien, il devait leur parler de l'histoire de la France. Tous ces étudiants, attentifs qu'ils étaient, après l'avoir suivi, attentivement dis-je, et quand il avait terminé, il n'y a personne qui a applaudi. On lui a choqué par un langage en disant, mais vous êtes africains et vous êtes vraiment des malheureux. Pourquoi venir nous parler de ce qui concerne notre pays? Et vous n'avez rien à nous transmettre, venez de l'Afrique. C'est une honte. Et toujours vous venez perdre notre temps en parlant de Napoléon, vous parlez de n'importe qui. Mais ce ne sont pas des gens de votre pays. Parlez-nous de votre propre pays. Vous êtes des malheureux. N'est-ce pas une injure?
Ce professeur, lui, il était choqué aussi. Parce que devant plus de 1000 personnes qui l'attaquent publiquement. Alors les étudiants noirs, ils ont dû se couvrir pour éviter qu'on les voie. Parce qu'ils avaient la honte. Eh bien, ce professeur, on l'a connaissait en Kaba. Et il a terminé par me dire, papa, j'ai commencé à chercher depuis la France. Je n'ai pas nécessairement quitté l'Europe. Parce que j'ai étudié réellement l'histoire. Et je leur ai donné raison. Mais j'avais tellement la honte et je ne voulais plus rester là. Mais parce que mon devoir m'obligeait. Parce que je restais sur place. Mais j'avais décidé de rentrer aux Zaïre. Depuis que je suis au campus ici, je parle. Mais je cherche quelque chose qui nous appartient. Et la chance m'a souri d'apprendre le kimbagisme. Depuis l'Europe, j'ai rencontré certains amis kimbagistes qui m'ont parlé de l'église kimbagiste. Mais je n'avais pas tellement prévu de foi. Mais je suis arrivé ici au campus, j'en parle au professeur, et bien le professeur qui me dit si tout le monde était comme ces gens-là. Mais faites vos recherches vous-même. Vous allez découvrir les réalités. Et bien c'est pour cela qu'il est parti dans les Basaïs. Et il ne s'est pas contenté de rester simplement dans les Basaïs. Il a cherché à découvrir une Kaba. Alors quand il est arrivé, il était accompagné d'une dame française qui a travaillé longtemps au Sénégal, je pense au Mali, en Côte d'Ivoire. C'est une française. Et puis accompagné d'un autre professeur qui est ici au campus et qui, vous le verrez ici. Eh bien, ils sont venus me voir réellement. J'ai eu un petit moment de leur entretenir. Alors quand je leur fais visiter notre temple, rien que des réalisations que nous sommes en train de faire là-bas, ils étaient tellement enthousiastes. Réaction? Ah papa, où est-ce que nous allons construire notre propre université? Pour qu'on ne puisse pas aller se moquer de nous. On doit nous traiter comme des imbéciles. Malgré l'intelligence que j'ai, c'est moi qui leur donne cours depuis 11 ans. Et j'ai fait sortir beaucoup d'étudiants qui sont devenus des grands hommes. Mais je me encore le plaisir. Alors je dois fermer la porte. Je dois venir avec un Kaba. Parce que c'est ici où je trouve quelque chose à transmettre dans le monde entier. Non simplement en France, où j'ai étudié. Maintenant, je serai tout fier de repartir en France. Et je vais leur parler de l'histoire des Baba. Malgré que je suis encore maigre dans ses connaissances, mais je serai profond. Parce que je vais tout faire pour rester à côté de vous, papa. Puisque vous allez arriver à Kinshasa. Et évidemment, quand vous êtes là, je viendrai tous les jours chez vous à la maison. Parce que cette honte, c'est fini. Parce que souvent, nous sommes habitués à cette saleté d'accepter les injures parce que nous nous sentons incapables. Aujourd'hui, tous les amis que je parle, je peux être beau. Mais cette beauté, je pense que c'est longtemps, après avoir prêché, ils sont allés se cacher dans la brousse. Aujourd'hui, avec les mauvais héritages que nous avons eu, eh bien, je pense bien que ça ne nous aide pas. Bien au contraire, ça nous laisse là. Et nous ferons toujours dominer par les autres. Ouvrez vos yeux, les jeunes. Vous êtes ceux sur qui nous comptons.
simplement au sein de l'église qui manque ici. Mais dans toutes les nations du monde, on a besoin de vous. Vous autres, surtout en tant qu'Africains. Vous avez une mission spéciale aussi. Parce que sinon, il faut toujours nous contenter de recevoir. Et puis, je pense que ce que nous donnons, ils n'auront aucun respect des Africains. Donc, je prends tous les moyens à vous déployer. Les soirées pour vous aider. Je pense que quand je vois les nombres de fidèles qui ont été baptisés du monde, c'est une véritable démonstration que Dieu nous a aidés. Il va revenir nous aider. Ne soyez pas un hypocrite. Parce que ma famille demande à ce que je puisse aller aux soirées. Et je vais aller là-bas. Et vous allez vous faire baptiser parce que les parents me demandent. Ne vous en faites pas. Décidez-vous vous-même. Montrez-vous que vous avez tous les bons de demain et d'après-demain. Donc, si vous avez su, si vous êtes en train de faire, là, ça ne va pas. Essayez vous-même. Au lieu de faire des bons, essayez vous-même. Pour que vous puissiez améliorer le départ. Mais préparez d'abord ces amis. Si vous ne préparez pas, ce serait bon pour vous. Mes chers amis, je m'excuse beaucoup. On est mis à l'évangile. Je vais descendre. Voilà, vous voyez, si par le passé, papa parlait par intermédiaire, ce qu'on appelait les prophètes, les envoyés. Mais là, c'est eux-mêmes qui viennent parler. La Bible, là, ça c'est le complément, là. Ce message-là, c'est le 3e testament, là. Le 3e livre. Ça sera complété par la suite. D'aucuns disent que non, Alpha, non. On ne parle pas d'Alpha Omega de la Bible. On a dit que la fin, là, c'est le texte qu'on parle, on ne va pas compléter. C'est l'Apocalypse seulement de lui. C'est Jean qui parle pour son livre. Mais nous allons le compléter à travers ces messages. C'est disponible, c'est en MP3, chargé du papa, vous pouvez le voir et le disposer. C'est en vidéo avec l'image. Et quand il parlait ce jour-là, c'est le premier dimanche au CKCK, donc ça depuis une manguise de Kinshasa, où ils étaient tous les trois ensemble. Quand ils sont séparés à partir du dimanche-là, ils ne sont plus rencontrés physiquement. Voyez-vous, papa a parlé. C'était pas vrai, bien audible, mais je vous, à l'occasion peut-être qu'on pourra le faire écouter d'une manière assez bien entendue. Voilà ce que papa nous a disposé aujourd'hui. Journée ainsi terminée au nom de la Sainte Trinité. Qui, papa qui se dit papa Dialongan et dit papa Diangenda Kontima en la personne de papa Simon Kiangani, l'esprit de vérité. Amen.